Coucou toi, comment tu vas? Dania. Dania? Ah oui, Dania. Dania. Je croyais que c'était Diana, mais on me dit non, c'est Dania. C'est pas moi qui a mal écrit. Donc, Dania, aujourd'hui, on va regarder un petit peu pour toi quelles sont les énergies, le message qu'on peut te faire passer. Oui. Quand je regarde juste. D'accord. On a les énergies donc de Neptune. On te parle d'une certaine confusion qui œuvre actuellement dans ta vie. Tu es dans une période de confusion. Hop. Face à cette période de confusion, ouais, t'es vraiment... On a les énergies de Chiron, du Verseau. On est dans des blessures, des souffrances. On est dans des manipulations, de l'égoïsme. Toutes les cartes sont inversées. On nous parle ici d'une certaine... Alors, je pense que tu vis dans les énergies de la Lune en puissance. On est vraiment en train de... Tu sais, cette notion que la nuit, tous les chats sont gris, que on voit pas. Tu cours, t'as peur de tout autour de toi, tu penses qu'il y a des énormes ours qui veulent te manger, mais j'ai plus l'impression que ce sont des rochers en vrai, et que dans la nuit, tu les reconnais pas. Et il y a vraiment cette notion de vivre quelque chose, Dania, qui est assez souffrant actuellement. On voit que tu es entouré de personnes manipulatrices et égoïstes, ou alors que c'est toi qui est dans ces énergies. On va voir un peu ta météo pour les énergies à venir, vers quoi tu te diriges ou ce que tu es actuellement. On va voir. Qu'est-ce qu'on a comme météo? Hop. Tu as des énormes signes de l'univers. Quelle est l'émotion pour cette guidance? Des larmes et du perplexe. Ouais. Tu vois, cette notion. Tu vas être un petit peu perplexe et il y a cette notion peut-être de pleurer un peu. Peut-être qu'en ce moment, tu écoules pas mal de larmes. Moi, je te dirais que c'est bien. C'est bien si tu écoules, ça veut dire que les émotions passent, ça veut dire que ça se nettoie, que ça avance dans ta vie, donc c'est plutôt pas mal. On va voir ce que tu vis. Oh, je vais me mélanger. Hop. Dania. C'est joli comme ça. J'aime bien. C'est original. C'est Dani au féminin. Hop. Qu'est-ce qu'on peut dire? Quels sont les signes astro qui peuvent sortir là tout de suite? Ce que cette personne vit actuellement, ce qu'on peut dire sur elle? Tu es une personne capricieuse, matérialiste et jalouse. Rien que ça. Bon, on va voir. Alors, on te dit ici, capricieuse, ça peut être à tous les niveaux, petite, moyenne ou grande échelle. Je te dis pas que tu es un enfant pourri gâté, loin de là. Sache que moi, quand je dis des choses, parfois j'ai pas de tact, mais je suis dans la bienveillance toujours et j'ai pas cette capacité de faire du mal gratuitement, donc voilà. Ne te prends pas la tête avec ce que je vais te dire, avec la manière dont je te le dis. Alors, on a des énergies ici de la Vierge. On a le Taureau qui apparaît. Et on a... J'en ai d'autres, mais ce sera pour un autre paquet, ça. On voit des personnes ici, Dania, qui sont dans un manque d'inspiration des plus totales. Et en fait, ce manque d'inspiration, tu tournes en rond. On me dit oui. Tu tournes en rond, tu manques d'énergie, tu veux commencer quelque chose de nouveau, mais tu passes pas à l'action parce que tu manques d'énergie. T'as pas la manière, t'es pas inspiré. Du coup, ça te donne une certaine agressivité, déception, jalousie, qui ressort un peu telle une personne en crise d'ado, tu vois. On voit que tu es un peu aigri, j'ai l'impression, à cause de ce que tu n'arrives pas à équilibrer dans ta vie.
On te parle ici de quelque chose de plus juste qui va revenir dans ta vie. On te dit ici, on a la tour également, hein, mais la tour est à l'envers, donc on parle de continuer, euh, comment? En fait, on a quelqu'un qui va te tendre la main, quelqu'un de généreux, quelqu'un de noble, quelqu'un qui est dans la charité, d'accord, qui va te tendre la main, quelqu'un qui a de l'influence, hein, on voit vraiment quelqu'un ici, peut-être pas riche, mais quelqu'un qui influence pas mal autour de lui ou d'elle. Euh, on voit quelqu'un qui te tend la main, mais que toi, tu continues à être oppressé, à être retenu, à te bloquer, à bloquer tes chemins. On voit ici que tu vois pas les choses de la meilleure des manières, tu fermes les yeux, tu veux pas voir. On a des énergies du poisson, on a Neptune qui entre un peu dans le jeu ici, qui revient dans le jeu, il me semble bien. On a encore Neptune ici avec cette confusion, cette illusion, cette énergie du pendu. On a la balance et la vierge. On nous parle vraiment de dissiper. Euh, T'es dissipé, t'es désuni. Euh, on voit que tu argumentes beaucoup. T'es pas au clair avec ce que tu penses, ce que tu dis. Tu bégayes un petit peu. Enfin, bégayer, c'est pas forcément dans la parole, c'est dans les émotions, c'est dans les ressentis. C'est vraiment des bugs un peu comme ça. Tu veux, mais t'arrives pas. Alors, comme t'arrives pas, t'es frustré. Comme t'es frustré, ben, tu pars un petit peu en cacahuète. Enfin, il y a vraiment cette notion ici. On te demande, avec la carte du pendu, de voir les choses autrement. Prends le temps de te suspendre à un arbre et de voir le monde d'une autre manière pour pouvoir arrêter d'être dans ce sacrifice, dans ce passé, parce que tu es bloqué dans un passé qui a été souffrant. Peut-être tu as vécu des trahisons en amour qui ont été assez douloureuses, assez inattendues peut-être pour toi. Mais on voit qu'il va falloir voir la vérité en face pour recalibrer un peu les perceptions, tu vois, un petit peu comme un appareil photo quand tu fais une mise au point. On me dit oui, une mise au point nécessaire, voir les choses de manière un peu plus nette, claire et précise, pour dire ben voilà, de te diriger vers une certaine guérison parce que là, on est vraiment coincé dans les peurs, coincé dans, dans des choses qui sont lourdes à porter. Du coup, tu deviens un peu parfois égoïste. Tu as tendance à manipuler également, tu sais, cette tendance à manipuler dans le sens où tu pourrais en rajouter ou, tu sais, faire culpabiliser les gens autour de toi parce que ces personnes ne s'occupent pas de toi, parce que ces personnes ne te regardent pas, parce que ces personnes peut-être ne veulent pas t'aider, ou il y a une notion, si, il y a une grosse confusion dans ta vie actuellement, Dania, c'est quand même assez flou et assez fort en même temps. Mais on voit que si tu arrives à voir les choses sous une autre perspective et à débloquer tes énergies, alors soit tu vas avoir l'aide d'une personne du signe de la Vierge qui est dans un travail en inhérence, quelqu'un qui est dans une certaine satisfaction, un certain luxe, un certain accomplissement. On te parle ici d'une personne qui est convoitée peut-être, une personne autosécure. Donc on a quelqu'un ici qui vient en aide à chaque fois. Des deux côtés, des deux paquets, on a une personne qui te vient en aide du signe du taureau ou du signe de la Vierge. On a ici quelqu'un de juste, de noble, d'équitable, quelqu'un qui a envie, voilà, bah non, maintenant on te parle aussi d'accepter de recevoir, parce qu'il y a cette notion aussi, est-ce que tu vas accepter de recevoir l'aide qui était tendue, la main qui était tendue, c'est ça aussi. Mais on voit quelqu'un ici, ici c'est la neuf de denier, tu vois. C'est la neuf de denier, mais moi je la vois pas comme la neuf de denier, je vois vraiment cette femme-là. Cette personne qui aime la nature, qui aime les animaux, une personne de l'énergie de la Vierge qui n'a rien à voir avec le tirage, qui n'a rien à voir avec ce sur quoi tu vibres là. Donc, est-ce que c'est les énergies vers lesquelles tu te diriges? Est-ce que c'est cette personne qui se dirige vers toi? On va voir un peu. On a une personne plus jeune, euh, une personne sensible, un ange gardien, un enfant intérieur, on te parle. Tu vois, on a une personne plus jeune que toi, une personne sensible, une femme plus jeune que toi, qui va te donner des nouvelles. Et on me dit oui. On a ici une prise de recul, des pleurs, du repli sur soi. Mais comme ça va de l'autre côté, je vais les laisser là.
Alors, on a des démarches ici, des papiers, des recherches à faire dans les 3 mois. Dans les 3 mois, on voit que tu vas avoir de l'aide, d'une personne bienveillante, d'une association, par rapport à des recherches, des papiers, des examens. Le truc qui te tracasse en ce moment, on a, la saison de l'été. On a également, ben, des vacances que tu vas pouvoir prendre également grâce à l'aide, d'une main tendue, d'une personne bienveillante. En tout cas, tu vas avoir des nouvelles, dans les prochains 3 mois sur des démarches de la part d'une jeune femme. On te parle au niveau du commerce d'une certaine réussite et on te parle du cœur brisé. Le cœur brisé nous parle de quelque chose qui te fait mal en ce moment, alors d'une séparation peut-être qui a eu lieu ou qui va avoir lieu, de quelque chose qui te rend très triste par rapport à un homme plus âgé que toi, un homme âgé. On a l'homme jeune, l'homme âgé. Alors, ok. Tu as une main tendue de la part d'un guide. Il y a une réussite, des nouvelles de la part d'un homme âgé, plus âgé que toi, un grand-père, un père, un patron, peu importe. Et on a de l'autre côté un ami, un collègue, quelqu'un de sérieux, une connaissance, un homme qui va te faire une surprise. Euh, c'est un événement qui va arriver de manière soudaine, hein, de manière soudaine et imprévue. Pendant que, comment? Alors, c'est une personne qui va peut-être t'inviter. Alors, tu vas peut-être apprendre à le mariage de cet homme. Ça a été une surprise. Ben, c'est peut-être pas une bonne surprise pour toi. Parce qu'on voit la solitude, la mélancolie et le chagrin. Est-ce que cette personne va pas t'inviter ou ouais, t'inviter à sortir. Il y a une notion ici que tu es dans une certaine tristesse. C'est une aventure, une relation secrète. Tu adaptes. Moi, je connais pas ta vie, mais on voit une sortie, une invitation, un mariage, une fête, un anniversaire, quelque chose qui te rend triste. Donc, on a cet homme qui apparaît de manière surprenante, un heureux hasard, et on a une fête qui va te rendre triste par rapport à une passion, une aventure. Alors peut-être que tu es toujours en train de travailler sur une ancienne relation qui te pèse encore sur le cœur avec un homme plus âgé, notamment. Quelque chose qui est assez mélancolique. Tu vois? Alors soit c'est ça, soit tu es actuellement seul, cette solitude te pèse, et sur cette solitude, dans cette période de solitude, il y a cette relation qui va arriver, cette invitation de manière très surprenante, quoi. On voit un épanouissement qui revient à toi, une période positive. Euh, on voit qu'il y a tout. En fait, soit tu es quelqu'un de créatif, soit tu te diriges clairement vers une période positive et un renouveau par rapport à des émotions qui ont été refoulées, des choses, des pensées négatives, des frustrations et des peurs. Tout ça va prendre fin. On te parle ici, en revanche, de mensonges, d'adultère et d'hypocrisie, de médisance de masque comparé à une rencontre, par rapport à une rencontre. On va en prendre une dernière par rapport à cette rencontre, comme ça j'ai un message complémentaire. En tout cas, on te parle de réconciliation, de rencontre sentimentale, d'amour, de sentiments, de joie, peut-être de réconciliation avec un ex. On parle de la maison, donc c'est quelqu'un de stable. J'ai l'impression ici qu'on te dit de ne pas porter de masque, de ne pas porter de masque, de retirer tes masques. Euh, c'est quelqu'un ici qui a tout de stable, de sécure. Euh, retire ton masque. Retire ce masque que tu mets pour te porter, ce côté capricieux, ce côté euh, auto-apitoiement, ce côté égoïste. Retire ça. De toute façon, c'est ce que tu vas faire, tu vas y travailler, mais cette rencontre, elle est très belle. Ce qui arrive à toi est très beau. Tu vois, hein, c'est une situation qui risque de rester gelée. On a la rencontre ici. Cette rencontre risque de rester gelée à cause de ton impulsivité, de ton agressivité, de ta possibilité d'être méchante et voire limite violente. Tu repousses les gens, Dania.
de manière consciente ou inconsciente, il y a une part de toi qui est en mode élément contraire à tout ce qui pourrait être attraction. Tu es en répulsion totale, quoi. Ouais, tu fais fuir. Tu fais fuir les gens, tu es en mode répulsion. Il faut travailler là-dessus, hein, Dania. C'est ta peur, c'est le chagrin sur lequel tu n'as pas travaillé. Il faut creuser. Va voir un thérapeute, un psy, peu importe, mais creuse sur cette tristesse-là qui t'empêche d'aller vers quelque chose de beau, hein. Il va falloir travailler. Tu vois le travail. Il y a vraiment un travail à faire sur soi ici, hein. Toi, le consultant, la consultante, mais bon, elle est déjà passée, la femme, donc... Par rapport à un conjoint également, si tu es en couple. En tout cas, on voit ici quelqu'un qui pense à faire le chemin vers toi et c'est quelqu'un de fidèle, de sincère et ça peut être un confident bienveillant, d'accord? C'est quelqu'un qui est en train de peser les pour et les contre pour pouvoir venir vers toi, avancer vers toi, d'accord? Donc, il y a vraiment cette notion de... attends, je vais te prendre une datation quand même. Il y a vraiment une notion ici de travailler là-dessus pour pas louper le coche, quoi. Ce serait dommage. Quand est-ce que ce déplacement devrait avoir lieu? Dans les prochains jours. Dans les prochains jours. Il y pense. Dans les prochains jours, il va commencer à y penser. Le déplacement, là, il a lieu le mois suivant. La rencontre, la réussite au niveau du commerce. Alors, il y a une personne plus jeune que toi qui va te donner des nouvelles. Je t'avais dit par rapport à des démarches administratives. On te parle de 10 mois, entre septembre et 10 mois. Ici, on est au mois de mai, juin, juillet, août, septembre. Donc, entre 4 mois et 10 mois, il y a quelque chose qui arrive. Alors, dis-moi, dis-le-moi. Tu vois? On attend que tu le dises. On attend que tu dises ce que tu veux. On attend que tu prennes des décisions également. Si c'est le cas, si tu es sûr de ce que tu veux, si tu émets une intention sur ce que tu souhaites, dans les 4 mois, ça peut arriver. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler là. On te dit de lâcher prise sur tout ce qui est festivité actuellement. Par rapport à ce foyer, à ce déménagement que tu souhaites acter, on te dit de patienter encore un peu. Par rapport à cette rencontre à laquelle on te dit de ne pas porter de masque, que tu as porté des masques peut-être, elle a eu lieu ou elle va avoir lieu entre avril et août. Donc, cette instabilité suite à la rencontre d'un homme âgé, un homme plus âgé que toi, ici, on a l'homme plus jeune, pardon. L'homme plus jeune, t'as un fameux... En fait, tu as plein de rencontres, mais à chaque fois, ça foire parce que tu es instable, parce que tu sais pas ce que tu veux. Ici, tu as l'homme plus jeune, on te dit de lâcher prise sur la période donc de synthèse, de période positive, émotion négative, émotion refoulée. Il faut lâcher prise sur tout ce que tu refoules. Lâche prise, laisse s'écouler, laisse se vider les émotions, d'accord? Entre le mois d'août et 8 mois, on te parle ici d'une synthèse plutôt positive si tu lâches prise. On te parle de ce jeune homme également qui arrive pour t'apporter un peu de bienveillance et de bonnes émotions, quoi. Donc, patiente un peu pour ton déménagement actuellement. Il y a une rencontre que tu dois faire et il y a des masques à retirer, ça devient important. On attend que tu dises les choses, hein, pour les rencontres à venir, les projets à venir. Exprime-toi, fais tes demandes à l'univers, à Dieu, à la source, à qui tu crois. Fais tes demandes parce que il y a vraiment quelque chose de beau qui peut se débloquer pour toi. Mais il y a vraiment... arrête d'être sur la défensive, de montrer les crocs pour un oui, pour un non. Enfin voilà, j'espère que cette guidance a pu au moins éclairer un peu ta lanterne et te permettre de voir un peu les choses autrement. On va prendre une carte conseil ici, voir un peu si on a quelque chose à te conseiller pour les jours, semaines à venir. J'en ai pris 2. On a le facteur, donc tu vois, les nouvelles, elles arrivent. On a l'adolescent à la rébellion.
Tu vois cette crise d'ado que je t'ai parlé tantôt? Enfin bref. On te parle ici d'un cadeau de la vie qui tombe du ciel devant ta porte. Prends-le, accepte-le avec gratitude. Il est important sur ton chemin de vie. Peu importe la taille du cadeau. À petite, moyenne ou grande échelle, ce cadeau va changer radicalement le cours de ta vie et donc il est temps de l'accepter et de remercier, même si tu ne sais pas encore que c'est un cadeau. Ici, l'adolescence, rébellion. Tu rêves de rébellion, tu as soif de défendre, d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance, sois objective et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individualisation. Tu es en passe de te libérer d'un poids, d'un schéma de pensée qui te limite actuellement, qui te met dans le trouble, dans une certaine souffrance. Alors ça a pu être à cause de quelqu'un d'égoïste par le passé, ça peut être quelqu'un qui t'a manipulé, mais moi je vois que j'ai des frissons partout. Ce schéma, il est fatigant. Il est fatigant ce schéma. Il faut le lâcher, d'accord? Allez, ça va aller. Ok? Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année. Et puis moi, je te retrouve sur la chute d'une plume ou sur la plume family. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Et s'il te plaît, arrête. Arrête de te faire passer pour quelque chose que tu n'es pas, juste pour te protéger. Il y a des choses à digérer, mais tu en es capable. Gros bisous.